Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer le match FC Porto Estoril. Allez c'est parti. Le FC Porto s'impose 3-1 à l'extérieur avec un but de Pep, Xeka contre son camp et un but de Victor Froholt. Et pour Estoril, Yanis Bregaoui. Donc le FC Porto a aligné Diogo Costa, Sanusi, Kivior, Bendarek, Alberto Costa, Gabri Veiga, Valera, Froholt, Pep, Denis Gull et Pietro Jveski. Donc dans l'ensemble, l'équipe a eu des bonnes notes. Franchement, ça a été un match maîtrisé de la part du FC Porto. Diogo Costa, malheureusement, s'est pris un but un peu gag, on ne sait pas trop. Du côté de Estoril, c'est des mauvaises notes. Voilà, la pire note, c'est 3,9, donc c'est compliqué. Donc le FC Porto, avec cette victoire, reste toujours premier avec 76 points. Attention, il a quand même un match de plus que le Sporting. Et Estoril reste 7ème du championnat. Le FC Porto avait 45% de possession et Estoril 55%. Il y avait 57% des duels gagnés par le FC Porto, 43% de Estoril. Il y avait égalité, 78% des passes réussies des deux équipes. Donc on voit que le FC Porto n'a pas forcément cherché à avoir beaucoup la possession, à plus avoir les duels gagnés et les passes et tout. C'était l'objectif du match. Donc après on a les compositions, 24 ans d'âge moyen du côté FC Porto, 27 ans du côté d'Estoril, taille moyenne 1m83, taille moyenne 1m80, poids moyen 75 kg, 73 kg, droitier 9 et droitier 7, gaucher il y en a 2 et des gauchers il y en a 3. Donc grosse occasion créée, voilà on voit un petit peu les stats, Gabri Veiga, une occasion créée, Alberto Costa, une grosse occasion créée et Pep, une grosse occasion créée. Du coup, c'est parfait. Du coup, ça a amené un peu les 3 buts du FC Porto. Voilà, on montre comment le FC Porto, avec c'est qui ont été les joueurs décisifs pour marquer les 3 buts. Donc, on voit bien. Après, on a le pourcentage de tir. Il y a Bojra Sainz, 3,3 sur 4, donc 75% des tirs. André Philippe Feleila, 1 sur 2, donc 50% des tirs, et Pep, 1 sur 2, 50% des tirs. Donc on voit que le FC Porto dominait plus la partie des tirs, voilà, on voit aussi par rapport au score. Dribble réussi, il y a Oscar Pietosveski, 5 dribbles réussis, Alberto Costa, 3 dribbles réussis et Yanis Bregaoui, 2 dribbles réussis pour Estoril. Donc c'est Porto a bien réussi ses dribbles, les joueurs du FC Porto ont bien maîtrisé. Donc ça c'était parfait, c'est grâce à ça que le FC Porto a gagné, voilà. Du coup, on voit que Pietosveski s'adapte vraiment au FC Porto. C'est vraiment un jeune crack du FC Porto, donc c'est parfait pour le club. Après, nous avons les fautes subies. Donc, il y a Antef Tsunugi, 3 fautes subies. Oscar Pietosveski, 3 fautes subies. Et Victor Froholt, 3 fautes subies. Donc, on voit que Pietosveski s'implique dans le jeu. Il a envie de jouer. Froholt aussi, il a envie de jouer parce qu'il a marqué aussi. Voilà, donc lui aussi, c'est un crack. Donc, il a subi 3 fautes, voilà. Perso, j'ai vu le match. C'est vrai que Porto a subi quand même des fautes. Après, ils en ont fait aussi. Après, il y a le tir. Il y a le pourcentage de tir, en fait. Les joueurs qui n'ont pas tiré. Donc, il y a Alberto Costa, 0 tir sur 2, donc 0%. Rodrigo Mora. Bon, après, il est entré vers la fin. Et il y a Joao Carvalho qui a aussi 0 tir. Donc, on voit que Alberto Costa, on espérait quand même un petit peu mieux parce qu'il a été quand même titulaire. Mais bon, après, il a quand même fait un très très bon match. Rodrigo Mora, il a failli marquer, mais malheureusement, ça a été contré, donc ça n'a pas été compté. Donc il y a duel gagné Francisco Moura, 4 duels sur 4. Jan Bendarek, 9 duels sur 10. Et Zaidou Sanusi, 7 duels sur 9. Donc on voit que les joueurs de FC Porto sont au-dessus dans les duels gagnés. Donc on trouve la maîtrise du match. Voilà, on voit qu'ils ont maîtrisé ce match. Donc voilà. En fait, Francisco Moura, c'est un latéral, mais il réussit tout. Jan Bendarek, franchement, un Polonais très solide en défense. Du coup, c'est top. Après, en interception, il y a Alan Varela, 5 interceptions. Victor Froholt, 3 interceptions. Et Alexandro Orella Gomez, 2 interceptions. Donc voilà. Donc on voit que le FC Porto a intercepté beaucoup de ballons. Et que Estoril, il y a un joueur qui a essayé vraiment d'intercepter les ballons du FC Porto. Donc voilà, on voit un petit peu tout, les stats du match. Donc Alan Varela qui a fait un très bon match. Il y a duel aérien gagné, Jan Bendarek, 7 sur 8 duel aérien. Denis Gull, 3 sur 4. Et Kivior, 2 sur 3.
Donc voilà, donc on voit que le FC Porto, ils ont gagné leur duel aérien. Estoril, on ne les a pas vus dans le top 3 là. Donc voilà. Après, il y a duel gagné. Il y a João Carvalho qui n'a gagné aucun duel. Il y a Jordan Holglove qui a gagné 0 duel et Pep qui a gagné 0 aussi. Donc Pep, pourtant, il aurait pu marquer 2 buts, mais il y a un but qui a été refusé. Mais il a gagné 0 duel, donc franchement, même il a fait un bon match, mais on veut qu'il gagne des duels de plus en plus. Après dribble suivi, il y a Jordan Holgrosov, 4 dribbles suivis. Après il y a Alexandro Orella Gomez, donc lui aussi il y a 4 dribbles suivis. Et on voit que l'Estoril a suivi beaucoup de dribbles. Donc la maîtrise du match de Porto, voilà tout simplement. Donc là, Victor Froholt qui a fait un très bon match. Voilà, franchement, c'était top son match. On voit que le FC Porto a maîtrisé le match à moitié. Et c'était une belle affiche, même si on n'a eu pas trop de suspense pour savoir le vainqueur. Mais voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo.